Parce que oui, dire que je vais gagner, je vais devenir riche, je vais devenir millionnaire en euros ou en dollars, ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense que tu l'as compris, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Comment devenir riche en 2024? Je suis sûr qu'en tombant sur cette vidéo, en cliquant sur cette vidéo, tu t'es sûrement posé la question de savoir, est-ce que moi qui te parle en ce moment, est-ce que je suis riche, est-ce que je suis millionnaire? La réponse est non. Je ne le suis pas, du moins pas encore. Par contre, je connais le processus. Je suis salarié en France depuis 2 ans maintenant. Par contre, je ne suis pas que salarié. Car oui, au travers de ma chaîne, au travers de mes précédentes vidéos, tu verras que je développe des business physiques au Togo, dans mon pays d'origine, et bientôt des business en ligne. Donc l'objectif à terme, c'est de faire le grand pas, le saut du salariat vers l'entrepreneuriat. C'est un processus, c'est un long processus qui doit se préparer. Si toi aussi, en tant que salarié ou étudiant, tu souhaites devenir riche, eh bien, je t'invite à t'abonner car je suis dans le processus et tu verras au travers de tout ce que je te partage sur cette chaîne, tu verras, tu n'auras qu'à suivre le processus que je vais te résumer courant de cette vidéo sur mon joli tableau. En effet, c'est tout un processus que je suis étape par étape, pas à pas. Donc, tu pourras donc apprendre de mes échecs, tu pourras donc voir ce que je fais concrètement. Je te montrerai donc au fur et à mesure les résultats de ce processus, de ce parcours. En effet, je ne suis pas encore millionnaire, je ne suis pas encore riche. Par contre, je prétends à cette liberté financière. Donc, je fais tout maintenant pour que d'ici 5, 10, 15 ans, le nécessaire soit réuni afin que je puisse faire le grand pas du salariat vers l'entrepreneuriat de façon définitive et que je puisse acquérir ma liberté financière. J'ai donc conscience que je ne le suis pas encore, que je ne suis pas encore riche. J'ai donc conscience que le salariat ne me rendra pas riche et donc je fais ce qu'il faut. J'implémente ce qu'il faut étape par étape, pas à pas, pour un jour me sortir du salariat et devenir indépendant autant financièrement que géographiquement. L'état d'esprit est donc là, le mindset est donc là. Je peux aujourd'hui, j'ai la prétention aujourd'hui de me définir comme une personne qui est riche dans la tête. Car pour pouvoir acquérir matériellement des millions, financièrement être riche, il faut d'abord devenir quelqu'un qui sait gagner des millions. Lorsque du jour au lendemain, une personne qui n'a jamais travaillé pour générer des millions les acquiert du jour au lendemain, eh bien, ce n'est qu'une question de temps pour que cette personne retourne dans son état de précarité, dans son état de pauvreté. Pour donc éviter tout cela, il faut suivre un processus dont la première étape est d'aller chercher un travail et de trouver ce travail. Donc, il faut chercher et trouver un travail. Dans mon propos, je ne suis pas contre le salariat. C'est parce que je veux quitter le salariat que je suis contre. Je pense que le salariat, la case du salariat est une étape très importante. Car c'est une étape au cours de laquelle tu vas apprendre beaucoup de choses. Déjà, tu vas pouvoir être rémunéré pour le temps que tu échanges contre un salaire. Tu vas pouvoir ensuite apprendre des compétences. Tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses qui vont te servir une fois que tu lanceras ton entreprise. Le salariat va également te permettre de pouvoir épargner. On verra ça dans une prochaine étape. Et c'est tous ces éléments réunis qui vont pouvoir te permettre de sortir du salariat. Le salariat, c'est la base. C'est la base. Par contre, si tu as des projets futurs dans l'entrepreneuriat, il faut surtout dès maintenant commencer à préparer sa sortie. Moi, ça fait seulement 2 ans que j'y suis et justement, c'est parce que je suis passé par le salariat que je sais que ce n'est pas fait pour moi. C'est parce que je suis passé par ça que je connais les rouages du salariat que je n'ai pas envie de m'éterniser en restant salarié ad vitam aeternam. Donc, si ça se trouve, en essayant d'être salarié toi aussi, en commençant par être salarié, si ça se trouve, c'est la meilleure chose pour toi. Si ça se trouve, tu vas trouver un travail dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir et avoir un très bon salaire. Et dans ce cas, ok, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent, après leurs études ou pendant qu'elles sont en train de faire leurs études, devenir entrepreneur tout de suite. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est aussi une stratégie qui est de passer par le salariat afin de tester tout simplement, d'essayer le salariat, car ça pourrait être toi, ta vocation. Et si ce n'est pas le cas, au moins tu auras appris des choses, au moins tu auras
générer un salaire qui va te permettre de te lancer ensuite grâce à l'épargne. Ça va te permettre d'apprendre des compétences qui vont être nécessaires dans l'entreprise, dans le business que tu vas devoir lancer par la suite. Et également, ça va te permettre de la discipline. Car comme je l'ai déjà dit, le salariat, toutes les personnes qui sont salariées sont par défaut disciplinées. Le fait de se réveiller tous les matins, du lundi au vendredi, pour aller travailler pour une autre personne, donc de respecter les contraintes de cette autre personne, de cet employeur, eh bien, c'est une façon d'être discipliné. Tu te réveilles tous les jours à la même heure. Tu respectes les contraintes, les exigences de ton employeur. C'est une façon d'être discipliné. Maintenant, il faut faire la même chose. Et là, on va basculer dans l'autodiscipline. Lorsque tu respectes aussi des contraintes que tu t'es prédéfinies. Lorsque tu respectes ces contraintes-là à ton égard pour ta propre évolution, pour ton propre développement, là, on est dans l'autodiscipline, tu seras dans l'autodiscipline et c'est ce qui va te permettre de pouvoir progresser. Donc, travailler, première étape, super importante. Après le travail, il faut se former, très important. Deuxième étape, se former. Alors, personnellement, j'ai investi des milliers d'euros dans la formation. J'ai fait une vidéo lorsqu'il y a eu la polémique entre Bemo et Ibrahim Kamara pour dire que j'avais pris la formation d'Ibrahim Kamara. J'ai également fait des vidéos dans lesquelles je te montre que je fais partie du programme d'accompagnement de Philippe Simo de Investir au pays. J'ai également pris d'autres formations de façon parallèle qui me permettent aujourd'hui de faire des choses, en tout cas qui me permettent de gagner du temps en suivant l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là et qui m'expliquent comment est-ce que ça fonctionne pour ne pas que moi je puisse tomber dans certains pièges. Donc, se former est très important. Tu peux te former en prenant des formations. Alors après, maintenant, il faut se renseigner sur la consistance et la fiabilité de ces formations. Tu peux également te former en lisant des bouquins de développement personnel. Moi, ça m'a grandement aidé. Donc, tu peux également te former au travers de la lecture, bouquins de développement personnel. Tu peux également te former en assistant à des conférences, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ça également, j'ai des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Tu n'as qu'à défiler et aller les regarder. J'ai participé à plein de conférences. Il y en a qui ne sont pas forcément sur ma chaîne parce que la chaîne n'était pas encore créée pendant que je participais à ces événements. Mais il est super important de faire en fait tous ces éléments-là de façon parallèle, concomitamment, c'est-à-dire pendant que je suis toujours dans le programme d'accompagnement que je viens de citer, je suis constamment en train de lire des livres de développement personnel car c'est toujours enrichissant et j'apprends toujours. En ce moment, je lis le livre je vais te le montrer, Stanislas Zézé, L'homme aux chaussettes rouges. C'est un livre autobiographique qui est super inspirant, moi je trouve, qui retrace le parcours, le brillant parcours de Stanislas Zézé et qui motive à avancer. Ensuite, une fois que tu as lu, donc comme je le disais précédemment, il faut de façon concomitante, de façon parallèle, prendre des formations spécifiques. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre que des formations de façon générale, mais des formations par exemple en agriculture, si tu veux te lancer dans l'agriculture, des formations en business en ligne, si tu veux te lancer dans le business en ligne. Donc des formations précises comme ça, des formations nichées. Parallèlement, lire des livres des bouquins de développement personnel. Et en plus de ça, ne pas hésiter à participer à des webinaires en ligne, à des masterclass, à des conférences en présentiel comme en ligne. Je connais l'importance de se former, des formations en ligne, des masterclass, des webinaires, car j'ai la possibilité maintenant de côtoyer les deux côtés. J'ai été longtemps, pendant que j'apprenais, j'ai été longtemps du côté où j'assistais, je prenais des notes et j'implémentais. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté, dans le sens où j'interviens dans des masterclass en tant qu'intervenant pour partager mon expérience, pour partager une compétence en particulier ou en tout cas un savoir que je transmets. Donc voilà. Donc plutôt que de te retrouver tous les soirs à jouer aux jeux vidéo, à passer du temps devant Netflix, à faire des activités futiles, eh bien tu pourrais te concentrer à lire des bouquins de développement personnel ou à regarder du contenu sur YouTube, sur le mindset, sur la liberté financière. Tu trouveras des milliers de vidéos à cet effet. On dit aujourd'hui que YouTube est devenu la meilleure université du monde. Est-ce que c'est vrai? Va savoir. Et maintenant, la troisième chose qu'il faut faire à mon sens, eh bien, c'est de pouvoir épargner.
L'épargne est importante. L'épargne est importante en ce sens que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir acheter des formations, acheter des bouquins de développement personnel, participer à des conférences, que ce soit en ligne ou en présentiel. L'épargne va également t'aider à pouvoir en fait mettre de côté et à pouvoir lancer un petit business, que ce soit physique ou en ligne. L'épargne également va te permettre une certaine discipline parce que il y a plusieurs techniques d'épargne dont j'ai parlé également sur ma chaîne YouTube. Plusieurs techniques d'épargne, comment épargner. Je vais te mettre quelques vidéos références ici pour que tu ailles regarder ces vidéos qui te parlent, qui t'enseignent, dans lesquelles je te montre des petites techniques d'épargne. Donc, l'épargne va t'enseigner une certaine discipline dans la gestion des finances, dans la gestion de tes finances. Donc, il est important de pouvoir épargner et je le répète, ça va pouvoir te permettre de commencer à lancer un business. Il ne faut jamais faire l'erreur et ça, je l'ai appris grâce aux formations dans lesquelles je me suis inscrite. Ne jamais commencer un business en allant faire un prêt auprès de la banque. Il faut toujours commencer par l'épargne parce que tu imagines que tu vas faire un prêt auprès de la banque, tu lances un business et que le business, en fait, il ne marche pas. La banque, elle s'en fout. Tu as fait un prêt, tu dois rembourser le prêt. Et donc, non seulement ton business, il n'a pas marché, mais en fait, tu es perdant dans le sens où tu dois quand même rembourser le prêt à la banque. Alors que si tu t'es lancé avec tes propres fonds, ton épargne, si malheureusement le business ne marche pas, en fait, le coût sera beaucoup moins dur à encaisser puisque il s'agit de ton propre argent. Tu ne devras à personne, tu n'auras pas à rembourser un prêt quelconque que tu serais allé faire pour lancer ce business. Quatrième étape dans le processus, c'est d'apprendre une compétence ou des compétences. Aujourd'hui, ça fait un an, pile poil, parce que je pense que cette vidéo, je la tourne en janvier, mais elle est prévue pour sortir en février parce que je prends de l'avance. Ça va faire un an, jour pour jour, enfin pas jour pour jour, mais en tout cas, ça va faire un an, pile poil, que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et en un an, j'ai appris énormément de choses, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en création de miniatures. Je pense que je fais bien mes miniatures. En tout cas, elles sont certainement à parfaire, on peut faire mieux que ça, mais je pense que les miniatures que je fais sont quand même assez attrayantes et je me suis amélioré dans le montage de vidéos, autant dans la rapidité que dans la qualité. Donc, c'est des compétences que j'ai pu apprendre en seulement une année. Et j'ai également appris tellement de compétences et ces compétences, je les ai apprises en parallèle à mon travail. Car quand je me suis lancé, j'étais dans ma première année de salariat. Le matin, en tout cas pendant la journée, quand je vais au travail, j'apprends des choses, j'apprends des techniques, comment gérer certains dossiers, blablabla. Et quand je rentre chez moi, en fait, je suis toujours dans l'apprentissage parce que je montais moi-même mes vidéos, je monte toujours moi-même mes vidéos, je fais tout moi-même. Forcément, j'apprends des choses, j'apprends à gérer mon temps puisque comme je suis salarié, j'ai 24 heures comme tout le monde. Par contre, aujourd'hui, je fais partie des personnes qui, en 24 heures, ont la possibilité, ou en tout cas doivent faire beaucoup plus de choses puisque je fais 35 heures. Donc, il y a 7 heures, voire 8 heures de ma journée qui est prise par mon travail. 7 et 8 heures, pareil, pour mon sommeil. Et il me reste donc 7 à 8 heures maintenant à consacrer à mon travail. Donc, il faut se lever tôt le matin pour pouvoir faire quelque chose avant de partir au travail. Et au retour du travail, il faut également que je me remette derrière mon écran, derrière mon ordinateur pour faire mon montage, pour tourner une vidéo, pour écrire un script ou en tout cas pour avoir des conversations au téléphone avec mes partenaires, les personnes avec lesquelles je travaille pour développer des business en ligne dont je vais bientôt te parler sur cette chaîne. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a un événement qui est organisé par l'association France-Togo, un événement qui va se tenir le 11 février 2024. Ça sera à Issy-les-Moulineaux en région parisienne. Je t'invite à cet événement tout simplement pour rencontrer des personnes influentes. Et quand je dis influentes, je pèse mes mots. Donc, je t'invite vivement à cet événement-là. Ça sera l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de rencontrer les personnes influentes dont il s'agit. Donc, n'hésite pas dans la barre des commentaires à t'inscrire, en tout cas à me dire si tu es intéressé par cet événement pour qu'on puisse, que je puisse rentrer en contact avec toi afin qu'on puisse se conformer pour pouvoir s'y retrouver.
Donc, je ferme la parenthèse. Donc là, j'étais en train de parler de compétences. À un moment, j'ai voulu apprendre à faire de la guitare. Je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé plein de vidéos sur YouTube. Eh bien, c'est une compétence que tu peux apprendre très facilement grâce à l'outil YouTube aujourd'hui. Peu importe ce que tu vas apprendre aujourd'hui, quand il s'agit de compétences, tu peux le faire sur YouTube de façon gratuite. Maintenant, quand tu vas aller plus loin pour avoir des techniques, parce que les créateurs de contenu, les YouTubeurs, ils font bien exprès de ne pas tout dévoiler. Et comme ça, il y a une bonne partie, qui est la plus grande partie, la partie les plus intéressantes, qui sont développées au travers des programmes qu'ils proposent. Eh bien, je m'inscris dans cette logique parce que c'est la tendance. Je m'inscris dans cette logique et je propose également, ce n'est pas encore disponible, mais très prochainement, très bientôt, je suis en train de travailler dessus de façon acharnée tous les jours. Je suis en train de proposer un programme d'accompagnement qui va bientôt sortir et tu le découvriras notamment dans mes prochaines vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour rester informé ou à me suivre également sur Instagram. Et maintenant, la cinquième chose qu'il faut que tu fasses, eh bien, c'est de créer un compte sur les réseaux sociaux, de devenir créateur de contenu. Pourquoi devenir créateur de contenu? Déjà, ça va te permettre d'avoir une rémunération en fonction des vues que tu fais. Donc, YouTube te paye en fonction des vues que tu fais. Ça va te permettre également de développer des partenariats avec des entreprises qui veulent promouvoir leurs produits. Donc, tu n'auras simplement qu'à faire la publicité de leurs produits sur ta chaîne. Créer du contenu va te permettre également de pouvoir fidéliser tes abonnés, de fidéliser ta communauté. Alors, je fais une petite parenthèse j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à 800 abonnés au bout d'un an. En tant que salarié, franchement, ce n'est pas du tout évident de pouvoir, en plus de son travail salarial, produire du contenu une fois par semaine, 2, 3, voire 3 fois par semaine. C'est vraiment prenant. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent. Et voilà, donc le meilleur reste à venir. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, il est vraiment important, hein, en tout cas aujourd'hui, si tout le monde le fait, ce n'est pas pour rien, c'est parce que il y a quelque chose à y gagner, de créer sa propre chaîne YouTube, son compte Instagram et de partager des informations pertinentes, de partager des informations de valeur. Je passe rapidement sur cette étape. On va passer à la prochaine étape qui est de pouvoir, sixième étape, monétiser son audience. Alors, dit comme ça peut paraître un peu prétentieux, ça peut paraître un peu mal poli, mais très concrètement, monétiser son audience, c'est pouvoir se servir de son audience. Même quand je dis encore se servir de son audience, ça peut être encore mal interprété. En gros, tout simplement, je donne un exemple. Aujourd'hui, avec l'audience que j'ai aujourd'hui, et c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, au travers de la création d'un programme pour lequel mon audience payerait pour pouvoir accéder à ce programme, eh bien, c'est tout simplement ça. Je crée un programme, je le mets à disposition de mon audience, je le partage à mon audience et toutes les personnes qui sont intéressées paye pour pouvoir accéder à ce programme. Et ça, c'est également une source de revenus pour les créateurs de contenu. Donc, tout simplement, en termes simples, l'audience va devenir ici les prospects. C'est-à-dire des personnes auprès desquelles tu pourras démarcher pour leur vendre un produit, un service, ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ce sont pour moi 6 étapes. En tout cas, c'est une stratégie. Ce n'est pas la seule stratégie pour devenir millionnaire, pour devenir riche. Il y a plusieurs stratégies. Mais en tout cas, cette stratégie-là est une stratégie d'actualité, est une bonne stratégie pour pouvoir se faire de l'argent. Je récapitule très rapidement. Première étape, c'est de trouver du travail. Et pour ma petite expérience, en fait, quand je suis arrivé en France en tant qu'étudiant, pendant l'été et même pendant que j'étais étudiant, j'allais travailler tous les jours, presque, enfin tous les jours, pas tous les jours, j'étais à temps partiel, mais voilà, j'ai travaillé chez McDonald's, j'ai travaillé chez Carrefour, j'ai travaillé chez Decathlon, donc il faut vraiment aller travailler, ne pas, quitte à faire un travail ingrat, tu fais dos rond, tu encaisses, comme le disait un de mes professeurs à l'université, tu fais dos rond, tu serres les dents, tu serres les fesses, tu encaisses, quitte à faire un travail ingrat, parce que toi, tu connais ton objectif, tu sais pourquoi est-ce que tu fais ça, eh bien, tu sais que travailler dans ces conditions-là ne sera que momentané. C'est juste pour un moment, le temps de pouvoir mettre en place le nécessaire, le temps de pouvoir épargner ce qu'il te faut pour pouvoir lancer ton projet et le temps de pouvoir basculer vers un autre travail. Donc voilà, en tant qu'étudiant, tu ne peux pas faire quelque chose
de plus allézant. Donc voilà, je me contentais de ce que j'avais et puis je faisais avec, sachant pertinemment que ce ne serait pas une situation qui prévaudrait pendant longtemps. Donc il ne faut pas hésiter à faire dos rond, à encaisser et à avancer. Donc deuxième étape, eh bien, il faut se former. Il faut se former. Il y a plein de formations aujourd'hui. Moi, je suis dans un programme que tu connais bien, celui de Philippe Simo, d'Investir au pays. Voilà, c'est un programme que je recommande pour X et Y raisons. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à se former. Ensuite, il faut épargner. C'est la base. L'épargne, franchement, c'est la base de tout développement. C'est la base de toute liberté financière. Le fait de pouvoir épargner. Il y a une discipline à acquérir. C'est même une compétence. Hein. Aujourd'hui, épargner est devenu une compétence tellement c'est devenu difficile d'épargner. Les gens ont du mal à épargner. C'est devenu une compétence. Quand tu sais épargner, eh bien, c'est devenu quelque chose de très prisé. Parce que, en fait, comme c'est la base, ça va te permettre de faire beaucoup de choses. Bon, j'en ai déjà parlé au travers de cette vidéo. Ensuite, il faut apprendre une compétence, au moins une compétence que tu vas pouvoir mettre en avant lorsque tu vas créer ton contenu sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas créer ton contenu sur YouTube, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Eh bien, c'est la compétence que tu as apprise. Ou bien, ça peut être également une passion qui intéresse les gens pour laquelle tu pourras monétiser ton audience. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en gros, c'est ton audience, les personnes qui te suivent, tes abonnés, seront tes prospects à qui tu vas proposer des services, des produits et dès qu'ils achètent, eh bien toi tu l'encaisses, tu ne fais que encaisser de l'argent. Donc voici pour moi les 6 étapes, comme je l'ai dit, c'est une étape, c'est une stratégie parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, mais en tout cas cette stratégie-là, c'est celle que moi je mets en place, du moins jusque maintenant. Il pourrait y avoir une septième. Hein. La septième stratégie serait, en fait, une fois que mon audience me rapporte de l'argent, eh bien, il va falloir investir cet argent, parce que c'est très important, investir cet argent dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie ou dans plein d'investissements qui pourraient être rapportés beaucoup plus gros après. Ou investir maintenant dans des projets qui te parlent, dans des projets de grande envergure. Donc, tu vois, partir de zéro, trouver un travail, tu peux partir d'un étudiant, partir de zéro et ensuite arriver à générer. À partir d'ici, normalement, tu peux générer 10 000, voire 15 000 euros par mois. À partir d'ici, c'est largement possible et encore, je suis au bas mot, 10 à 15 000 euros par mois. Et avec 10 à 15 000 euros par mois, en fait, tu vas pouvoir fructifier. Je ne sais pas c'est quel auteur qui a dit que si tu veux gagner 1 million d'euros, commence déjà à gagner 1 euro. Et ensuite, tu le fais 10 fois pour gagner 10 euros. Et avec les 10 euros, tu fais le travail que tu as fait 10 fois pour gagner 100 euros. Et c'est comme ça, étape par étape, palier par palier, tu vas pouvoir gagner 1 million d'euros. Parce que oui, dire que je vais devenir riche, je vais devenir millionnaire en euros ou en dollars, ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense que tu l'as compris, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Elle est peut-être un petit peu longue, mais en tout cas, je pense elle était pour moi nécessaire à faire pour partager ce contenu que je trouve très très intéressant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!